La Foire internationale 2020 du commerce des services de Chine, connue sous l'acronyme anglais CIFTIS, se tient jusqu'à mercredi prochain au Centre national des conférences ainsi qu'au Parc olympique à Pékin. Sur le thème Services mondiaux, prospérité partagée, le CIFTIS 2020 organisera 7 catégories d'événements. Un sommet mondial sur le commerce des services a lieu ce vendredi soir à 20 h. Le président chinois Xi Jinping prononcera un discours liminaire par vidéo. Des dirigeants chinois et étrangers, des chefs d'organisations internationales, des entreprises du classement Fortune Global 500 et des chefs de file des industries y participeront. Le sommet inaugural du CIFTIS va bientôt commencer. Suivront les images en direct. 女士们、先生们，请大家欢迎中华人民共和国国务院副总理韩正、胡春华、北京市委书记蔡奇和其他贵宾入场。 Ladies and gentlemen, let's welcome Vice Premier Han Zheng, Vice Premier Hu Chunhua, Beijing Party Secretary Cai Qi, and other distinguished guests. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir pour accueillir les personnes concernées et les représentants de la mairie de Pékin, Beijing. « 有请中华人民共和国国务院副总理胡春华主持2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会。 Vice Premier Hu Chunhua will now Veuillez present over the accueillir 2020 le Global Hu Trade Chunhua, Defense Summit. vice-premier ministre du Conseil d'État, a inauguré la Foire internationale du commerce des services de Chine. 尊敬的韩正副总理，尊敬的蔡奇书记， Monsieur Han Zheng, 尊 Monsieur 敬的 Cai 各国 Qi 领导人、各国际组织负责人、 et 各代 chers 表团 dirigeants 团 de 长、 tous les pays 各位嘉宾、 et les représentants 女士 des 们、 organisations 先生们、 internationales, 朋友 mesdames 们 et messieurs, les 欢迎 amis, 出席2020年 bienvenue, 中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰 bienvenue 会。 à la 我代表组 cérémonie 委会 d'inauguration de la Foire internationale du commerce des services de 各国 Chine 政府、国际组织、各界朋友 et je 和全体 représente 工作人员 donc 表示 toute 衷心 la 的 Foire 感谢， internationale pour vous 向各位 exprimer 嘉宾表 notre 示诚挚的欢迎。 remerciement et notre chaleureuse bienvenue à tous les invités de cette année. 本届交易会是新冠肺炎疫情发生以来中国举办的首届线上线下相结 C'est la 合 Foire 的 internationale, 重大国际经贸 un 活 des 动。 plus grands rassemblements commerciaux pour la Chine après cette crise sanitaire du Covid-19 en Chine. Et cette fois-ci, ça sera sur à la fois en briques et mortar et également en ligne. 出席今天峰会并将发表致辞的还有阿根廷总统费尔南德斯、 Il y a 泰国 également 总理 M. Han Zheng 韩国副总理 et le président de l'Argentine, le premier ministre de la Thaïlande, le Kim Nam-ki, le premier ministre de la Corée du Sud et également les dirigeants des organisations internationales comme l'Organisation mondiale de la santé et bien d'autres dirigeants des autres organisations internationales. 代表也出席了今天的峰会。 Et les représentants des entreprises internationales ont également participé aujourd'hui, donc, et à partir d'aujourd'hui, dans cette foire internationale du commerce des services de Chine. 金融博览会、冬季运动博览会等多个展会资源，新设了 Cette fois-ci, nous avons donc ajouté de nouvelles zones et de nombreux secteurs avec les conférences et forums, y compris les conférences promotionnelles, les événements thématiques. Jusqu'à aujourd'hui, il y a déjà 100 000 personnes qui se sont inscrites pour la foire, pour participer à la foire internationale. Et donc, je vous invite à partager, échanger entre vous et donc faire plus de promotion et pour le développement international sur le commerce des services.
Et maintenant, j'invite le président chinois Xi Jinping à nous donner son discours inaugural par la vidéo. Chers dirigeants de tous les pays présents et les responsables des organisations internationales et les responsables des groupes de représentation de vos pays. Et mesdames et messieurs, bonjour. À cette occasion d'inauguration de la Foire internationale du commerce des services de Chine, je représente donc le gouvernement chinois, le peuple chinois et moi-même de vous exprimer ma chaleureuse bienvenue à tous nos amis en Chine et à l'étranger, que vous soyez en Chine ou en ligne, et je vous porte mon meilleur souhait pour tous nos amis internationaux. Depuis ces derniers mois, le peuple chinois et tous les peuples étrangers, nous nous soutenons ensemble pour faire face à ce défi sanitaire de Covid-19. Et en ce moment, la situation épidémique n'est pas encore complètement sous contrôle à l'international et tous les pays sont en train de donc face aux défis très difficiles et pour maintenir le flot de l'économie et de maintenir la vie du peuple. Et à cette occasion, la Chine a donc vaincu ces difficultés pour donc mettre en place cette foire internationale du commerce des services de Chine. L'idée, c'est vraiment avec vous, main dans la main, de inciter le progrès d'économie dans le monde et de ressusciter l'économie en Chine. Cette foire internationale est du niveau national dans le but de promouvoir le commerce des services de Chine. Depuis 2012, donc c'est donc la 6e fois qu'on tient cette foire internationale du commerce des services de Chine. Et cette foire a pour thème services mondiaux, prospérité partagée. L'idée, c'est de faire un pont entre tous les pays et les peuples de tous les pays pour que vous puissiez bien montrer les fruits du commerce des services, y compris la technologie et tout ce qu'on a trouvé et tous les fruits que nous avons donc obtenus depuis ces dernières années. Je vous invite donc à faire plus de coopération dans le but de promouvoir l'investissement et dans le but donc de renforcer la coopération entre la Chine et les étrangers et bien sûr entre les pays étrangers. Mesdames et messieurs, aujourd'hui le monde est en train de traverser un défi et un cap très difficile. Jamais vu depuis 100 ans, et donc cette crise sanitaire est en train de créer un environnement très difficile, y compris le bilatéralisme, l'unilatéralisme, et donc nous avons constaté qu'il y a des cas économiquement parlant, et y compris il y a aussi des impacts sur l'économie et la vie quotidienne des gens. Mais en même temps, il faut qu'on constate qu'avec les nouvelles révolutions technologiques et les changements industriels, eh bien, tout ça a en effet poussé à une modernisation des industries et donc a également poussé au bon développement du service et l'économie. Durant cette épidémie du coronavirus,
les plateformes partagées, travailler en ligne, les e-commerce et également l'enseignement en ligne et la médecine en ligne ont été donc mis en place et ont été à la disposition des gens. Et donc tous ces outils informatiques ont contribué à la coopération entre les pays pour vaincre le coronavirus. Et il faut dire qu'aujourd'hui, le commerce des services, et y compris le commerce, est devenu donc un outil principal dans la promotion de l'économie mondiale. Et à cette occasion, je souhaite souligner 3 points. D'abord, le premier point, c'est de créer un environnement inclusif et de créer un environnement qui est ouvert aux gens. Depuis toute l'histoire, l'ouverture a favorisé la prospérité et la fermeture d'un pays a donc mené le pays à un échec. Donc il faut ouvrir. Et il faut donc réduire, pour tous les pays, il faut réduire les barrières de douane, les barrières dans les commerces internationaux. La Chine va adhérer fermement à ce principe d'ouverture vers étrangers et donc de renforcer et de promouvoir le plateforme et donc créer des conditions pour que le bon service de bonne qualité puisse entrer en Chine. Et la Chine va donc s'adapter aux besoins mondiaux de développement, améliorer la gouvernance à l'international et mondiale, et donc promouvoir la croissance inclusive du monde, économiquement parlant. Deuxième point, nous allons donc à nouveau renforcer le dynamisme à l'innovation numérique, intelligente et sur Internet. Nous allons donc aider à éliminer le cap numérique. Nous allons également mettre en place les bases d'exportation à caractéristiques chinoises. La Chine souhaite, avec tout autre pays, tous les pays étrangers, de renforcer la coopération dans les services numériques et de promouvoir l'économie numérique et l'économie partagée, pour promouvoir donc l'économie de l'ensemble du monde. Troisième point, nous allons donc créer une économie gagnant-gagnante avec d'autres pays. Il faut dire qu'aujourd'hui, avec aujourd'hui le coronavirus, il faut souligner que la coopération et la confiance avec d'autres pays est donc aujourd'hui devenue très importante pour encore améliorer l'économie mondiale. Nous allons trouver le plus d'accord entre nous d'agrandir le gâteau à partager. La Chine va donc bien profiter de cette foire internationale du commerce des services de Chine, y compris le salon d'exportation et d'importation de Chine, pour créer ce genre d'occasion pour que les participants puissent communiquer entre eux. Cela comprend les gouvernements, les organisations internationales et également les comités de commerce de tous les pays et également entre les entreprises. Donc, de manière très diversifiée, de créer les amitiés avec nos partenaires. Nous allons également créer des alliances sur le service étranger. Et donc, pour que cette croissance du commerce des services puisse être profitée, puisse être à la disposition de tout le monde. Mesdames et messieurs, pour bien montrer le rôle de Pékin dans l'ouverture du commerce des services de Chine,
nous allons construire des zones avec l'appui national sur la Foire internationale du commerce des services. Nous allons donc en plus favoriser l'innovation, l'innovation technologique et numérique. Et donc pour créer une zone de développement en ensemble de Beijing, de Tianjin et de la province de Hebei. Mesdames et messieurs, avec cette crise sanitaire inattendue de Covid-19, ça nous a donc empêché de nous voir, nous rencontrer, mais ça ne va pas empêcher le développement rapide du commerce des services. Ça n'empêche non plus notre coopération. Donc, soyons main dans la main, avec les pieds, avec les pas très fermes. Donc, améliorer notre coopération et donc accueillir un futur, un bon futur, un meilleur futur. Et maintenant, je souhaite une bonne réussite, une merveilleuse réussite pour cette foire internationale du commerce des services de Chine. Je vous remercie.